Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis en forme, j'ai passé une bonne semaine. Voilà, une semaine, non ça va. Franchement j'ai passé une bonne semaine. Je sais pas toi, j'ai regardé tes messages un petit peu au fur et à mesure. Ça va. Écoute, c'est vendredi, c'est le week-end. On s'est pas beaucoup vu cette semaine, hein. Non, j'ai pas trop eu le temps. Je voulais faire des lives, à chaque fois je disais ce soir je fais un live, ce soir je fais un live. Peut-être que ce soir je vais faire un live. Je sais pas. Je verrai. Je suis tellement... si tu savais, le fait d'avoir libéré du temps pour moi, je sais même pas s'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo, comme je mets des minutages maintenant, mais bon. Comme j'ai libéré du temps pour moi, putain, c'est focus, c'est chiant. Du coup, j'apprends plein de trucs, je me régale. Plein de trucs que je voulais faire et que j'avais jamais le temps de faire et que j'ai le temps de faire. Mon nouvel oracle est terminé. Ça fait des mois et des mois que je suis dessus. Il est terminé. Il aura 58 cartes. Et je t'ai fait un truc aux petits oignons. Aux petits oignons. D'habitude, tu sais, dans mes oracles, moi, je mets pas de livre. Parce que tu sais que normalement, l'oracle est à l'image du créateur. Et moi, pour moi, c'est plus l'intuition qui prime et la signification des cartes se fait à chaque fois que tu fais un tir. Bon, enfin bref. Mais là, je t'ai fait un petit truc. Il n'y a toujours pas de petit livre, mais je t'ai fait un petit truc en plus qui devrait grandement te plaire. Je te présente ça bientôt. Je l'ai envoyé à mon imprimeur et j'attends mon prototype. Et je te ferai la présentation de mon nouveau bébé. Mais je pense que ça va me faire. Je l'envie. Bon, enfin voilà quoi. Et du coup, moi de l'autre côté, j'apprends plein de trucs. Mais je te partagerai tout ça au moment venu. Tu sais, voilà, je peux pas te partager tant que je sais pas de quoi je parle, hein, mais je te partagerai plein de trucs au moment venu. Allez, on va faire les énergies de la semaine avec le Mathes. Cette fois-ci, on va prendre le Mathes. Donc la dernière fois, il me semble que pour la semaine, pour que ça soit moins long, j'avais utilisé qu'un oracle et on avait regardé un petit peu tout. Donc on va faire la même chose là. On va utiliser celui-ci. Voilà, le Mathes. Bonheur. Allez, on va regarder pour lundi. Je crois que c'est lundi 4. Hein. Et ouais, il faut que je suive. Hein. Lundi 4, hein. Vendredi 1, 2. Il y a un portail aujourd'hui d'ailleurs. Hein. 2. Hein. 2, 3. Non, 2, 3, 4. 5. Lundi 5. Et vendredi, c'est les vacances. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà en vacances d'ailleurs. Je sais pas si on a les mêmes vacances en hiver tous ou pas. Je sais plus. Bon, vendredi c'est vacances. Ah, c'est vacances. On court pas partout, j'adore. Allez, c'est parti. Lundi 5 alors du coup. 3, 4. Ouais, c'est ça. Allez, lundi 5 février. J'allais dire mars. Ouais, ça c'est bien. Lundi 5 février. T'as vu? Putain, ça y est, je pars en sucette. Hein. T'as vu ce que je me suis acheté? Je l'ai trouvé chez B&M. Je l'ai acheté 2,90 €, je crois. Eh ben, j'ai lu quelque part que l'animal pour les Sagittaires, pour l'année 2024, c'était le scarabée. Mais c'est vrai que j'adore les scarabées aussi, moi. J'ai toujours aimé les scarabées. On m'en avait offert un truc en pierre, hein, je crois, hein, d'Égypte. On m'en avait ramené un à l'époque. Je l'ai perdu. J'étais petite. Et tu vois, scarabée. Il est beau. C'est une boule. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, oh! Voilà. Pour la petite histoire. On s'en fout. Allez, lundi 5, les Sagittaires. Allez tous vous acheter un scarabée. Il paraît que c'est l'animal qui va nous porter bonheur cette année. Alors écoute, je partage. Hein. Les autres signes, je suis désolée, je sais pas. Là, pour le coup, j'étais tombée sur une vidéo au hasard. Et c'est vrai que les scarabées, j'adore ça, moi. Donc voilà. Puis dans l'Égypte, hein, les scarabées. Allez, lundi 5. Alors, on a l'enfant et les plaisirs. Avec ces deux cartes-là, on va parler d'une journée plutôt agréable, plutôt légère, plutôt rigolote. On se prend pas au sérieux, tu vois, l'amusement, les plaisirs. Alors, peut-être c'est déjà les vacances hein, pour certains, hein, je sais pas. Hein. Mais on est sur une journée vraiment où on se prend pas au sérieux. Voilà, j'ai bloqué sur ce mot-là. Où on se fait plaisir peut-être, où on sort un petit peu de cet état de personnes adultes, tu vois. C'est vraiment l'amusement, les plaisirs, le relâchement qui devrait prendre le dessus. Allez, on va faire un petit carré de 9 et après on regardera si les domaines sont pas ressortis dans le carré. On regardera un petit peu les domaines. On a le guide qui va nous parler d'intuition, de spiritualité, de ressenti.
On a le bonheur. Oh, ben dis, tu la sens la journée de relâchement? On te lâche pas trop quand même. Hein. Fanny est revenue. Non, c'est vrai, c'est une journée détente, hein, j'ai l'impression. Hein. On a toi qui ressort, la féminine, l'énergie féminine. Oh, mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer là. Il y a un déclic, tu vas décider de t'occuper de toi. On a le nouveau cycle, la transformation qui ressort. J'ai l'impression que t'as plus envie de te faire chier avec les petits trucs tout pourris là, tu vois. Aujourd'hui, voilà, le silence. Rien ne t'a de ça. Oh, mais grave en fait, hein. Mais grave en fait, hein. C'est comme s'il y avait une sorte de déclic sur le je m'en fous, quoi. Mais je m'en fous, quoi. La porte qui s'ouvre. Alors, la porte qui s'ouvre peut être une opportunité pour toi, peut-être une porte qui pourrait s'ouvrir en lien avec tes projets. Comme ça pourrait être ta propre ouverture que tu décides enfin de lâcher. De lâcher dans le sens où de ne plus être dans le contrôle. Et c'est là que tu vas découvrir la vraie sensation de bonheur. Oh, c'est pas magnifique, ça. Oh, l'étoile! Ah! Le guide spirituel. Bah, tu sais, quand il y a des belles cartes, pour ceux qui me connaissent pas, moi, je suis trop contente pour toi. Hein. Donc, le guide, on est sur l'univers avec ces deux cartes-là. Hein. Dès le début de la semaine, tu commences fort, toi. Alors, tu sais qu'en général, quand on commence un début de semaine sur les chapeaux de roue comme ça peut se dégrader. On verra bien. J'espère que ça va tenir sur la longueur. Hein. Mais déjà, dès lundi, tu devrais avoir une réalisation sur quelque chose qui devrait arriver. Hein. On voit quand même cette forme de bonne nouvelle. On a cette porte qui s'ouvre, on a ce bonheur, on a l'univers, on a cette transformation. Par contre, on va te demander, ça sort juste à côté le conflit. Hein. On va te demander de ne pas divulguer pour l'instant ce qui se passe pour toi, pour éviter justement ces énergies conflictuelles. D'accord? Alors les énergies conflictuelles peuvent être peuvent être en vrai, d'accord, des personnes vraiment qui te mettent des bâtons dans les roues, comme des personnes qui vont peut-être semer le beans dans ta tête parce qu'ils vont projeter leur propre peur sur toi. C'est pas forcément des personnes qui te veulent du mal, hein, d'accord? Mais ne divulgue pas pour l'instant. Voilà, ça, ces deux cartes-là, c'est ce message-là. Ne réponds pas aux attaques non plus, ça ne servira à rien. Concentre-toi sur tes projets qui sont en train de se débloquer. Oh, j'ai fait quoi là? Débloquer. Débloquer. J'ai parlé avec un médium de cette histoire parce qu'en ce moment, je mélange pas mal les mots et j'ai mangé avec des personnes la semaine dernière et il y avait un médium et on a beaucoup discuté et il m'a expliqué que moi j'ai cru que j'avais un pet au casque en fait et il m'a expliqué que c'était souvent cet état entre deux mondes, cette forme de connexion qui faisait que les mots pouvaient se mélanger en fait, voilà. Et la spiritualité qui ressort. Alors, on a une petite ligne quand même parce que la lune, tout de même, ça peut nous parler d'intuition, de spiritualité, comme ça peut nous parler d'instabilité émotionnelle, de cauchemar. Voilà, ça peut avoir un petit peu les deux sens. Et cette lune, elle ressort tout de même au niveau des conflits, d'accord? Donc, c'est pour ça que en cette journée, et je pense que ça va durer tout au long de la semaine, excusez-moi pour le focus, hein, c'est parce que je m'approche trop de la cam, je crois, il peut pas voir ma tronche, mon téléphone, c'est pas possible. Le silence sera ton meilleur ami. Voilà. Peut-être que ça va te brûler la bouche ou la langue de vouloir divulguer un petit peu ce qui va se passer pour toi, mais franchement, c'est pas encore bon. C'est pas encore assez mûr pour que tu puisses être en totale protection par rapport à tes projets. Attends que ce soit bien concret. Là, on va commencer à parler de transformation, on va commencer à parler de portes qui s'ouvrent. On voit ce bonheur qui ressort pour toi, donc on sent quand même qu'il y a une énergie positive. On sent qu'il y a un truc qui arrive. Tu vas ressentir ce petit truc là qui va te redonner justement peut-être l'espoir, d'accord? Il y a un truc qui commence à tourner dans le bon sens pour toi, mais ce bonheur, pour le moment, garde-le caché. Pas encore le moment de le dévoiler, pas encore. On pourrait encore te mettre des bâtons dans les roues, on pourrait encore semer le doute dans ton esprit si on arrive, enfin, s'il y a cette énergie encore de doute, ça veut dire que toi, il n'y a pas encore cette confiance à 2000% parce que les choses commencent à peine à bouger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on peut encore semer le doute à l'intérieur de toi, c'est que le truc n'est pas totalement mûr. Donc, attends. Ok? Attends. Voilà, ça sera la chose la plus importante pour toi en général. On va aller voir les domaines vite fait. Mais en général, c'est que quelque chose de très sympa devrait arriver dans cette journée, mais silence. Voilà. C'est cool ça! Je pense que l'univers va te donner un coup de pouce. Je dis univers pour englober. Hein. Maintenant, toi, c'est toi qui le ressens, d'accord? Mais il y a quand même...
ça peut être une personne proche de toi. Je parle de l'autre côté, hein, qui fait partie des étoiles, parce qu'il y a l'étoile en plus. Donc une personne proche de toi, un guide, l'univers, le hasard, la chance. Dis ce que tu veux, c'est pas grave, mais il y a cette espèce de coup de pouce invisible qui arrive à toi et qui te permet d'avoir ce moment d'excitation et de joie par rapport à ce que tu souhaites. D'accord? C'est là, mais silencio. Allez, on va regarder les autres. Regarde. Tu te diriges vers la paix et la sérénité. C'est magnifique le message là. Ah, le doute. Regarde pourquoi. Regarde pourquoi. Il y a la confusion déjà qui va être à l'intérieur de toi. Malgré que tu sois content ou contente, il y a quand même une forme de confusion. Fais-toi confiance. Tu as quand même beaucoup d'intuition dans ce tirage. Hein. D'accord? Fais-toi confiance. Ne laisse pas le doute s'ancrer dans ta tête. Ok? Vas-y. Si tu le sens, tu y vas. Si tu le sens pas, tu y vas pas. Ne cherche pas midi à 19h. Bon, la santé, nickel. Hein. Aujourd'hui, regain d'énergie au taquet. Énergie très lumineuse. Alors, je sais pas si tu te seras bien reposé ce week-end ou pas, mais alors une énergie de ouf. Hein. Ça peut me parler de magnétisme hein, chez certaines personnes aussi. Hein. Des portes qui commencent à s'ouvrir. Peut-être que tu es en train de te connecter enfin à toi-même. Peut-être que tu es en train de dompter tes capacités. Que ça y est, t'as percé le truc. Tu vois? Voilà, ça peut être autour aussi des énergies. Au niveau santé, nickel chrome. Peut-être la vision, la vue. Peut-être aller voir un ophtalmo. Un ophtalmo parce que le soleil dans le Normand, c'est les yeux. Et là, quand même, tu vois, on a un beau soleil avec le monsieur. Bon, ben, il y a des lunettes. Hein. Voilà, peut-être aller voir l'ophtalmo. Peut-être certains vont être ennuyés au niveau des yeux. Ou en tout cas, si tu dois prendre rendez-vous, arrête de repousser. Voilà. Si l'immobilier, je vais le dire parce que certains sont dans l'attente au niveau de l'immobilier, on voit que voilà, il y a c'est peut-être pas aujourd'hui que tu vas avoir des réponses. Hein, peut-être vous êtes en attente d'accord de crédit, hein, parce que là on a l'organisme où vous êtes dans l'attente d'un retour par rapport à un compromis. Il y a une attente encore hein, qui ressort de ce côté-là. C'est peut-être pas aujourd'hui que vous aurez la réponse. Au niveau travail, on est sur de l'abondance, on est sur de la stabilité, on est sur l'élévation. Certains vont peut-être avoir la promotion qu'ils souhaitaient, certains vont avoir peut-être une petite prime, certains vont réussir à trouver du travail. Il y a l'abondance, une très belle carte qui ressort dans le domaine professionnel avec la carte de l'élévation qui pourrait me parler. Après une période de stagnation, avec la stabilité, on va pouvoir enfin accéder à ce que l'on souhaite. Voilà. Donc au niveau professionnel, c'est très positif aussi. Ah ben derrière, tu as le succès. Ça peut parler d'une promotion, hein, ou d'un poste que tu vises depuis un bon moment. Tu pourrais enfin l'avoir. Ah, des fêtes d'anniversaire, peut-être qui se préparent cette semaine. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Le retour du trèfle. Certains vont repartir sur les bancs de l'école et s'inscrire à une formation. Alléluia, ils ont enfin trouvé ce à quoi ils étaient destinés. C'est bien, tu trouves ton chemin de vie. Après une période d'introspection, c'est cool. Oh, attention à certaines réconciliations aujourd'hui. Hein. S'il y a des personnes qui reviennent pour un mea culpa, il n'est pas forcément honnête ce mea culpa. Alors là, on a un cœur, hein, ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut être le retour d'un ex, comme ça peut être aussi une amitié ou quelqu'un de la famille ou un collègue ou un patron, j'en sais rien moi. Mais si quelqu'un du passé revient chercher une réconciliation, fais attention à ce que c'est... Tu vois, j'ai bugué là. Fais attention à ce qui s'est passé dans le passé, parce que ça pourrait se reproduire dans l'avenir. On est sur une situation qui est censée se la même. On est dans une boucle là. On est dans une boucle. Donc si vous avez l'habitude tous les deux ou toutes les deux ou de briser, de vous réconcilier, de briser, de vous réconcilier, là on en est au stade de la réconciliation, mais je te garantis pas que ça va pas rebriser derrière. Hein, d'accord? On n'est pas en consultation privée, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Je pense qu'il va falloir que tu trouves la force de briser cette boucle, justement. Alors là, on a des discussions et des négociations autour de contrats qui sont accordés. Il y a des signatures de contrats très importantes aujourd'hui. Ou cette semaine. Hein. Oh, merde. Domaine sentimental, c'est bizarre. Pourtant, j'ai changé d'oracle. Hein. Dispute et réconciliation dans l'instant T. Voilà. Lundi, c'est un peu la grande tornade de ce côté-là. Bon, je t'ai dit, hein, je ressens peut-être que vous avez disputé le matin et que vous allez vous réconcilier le soir. Hein. Pour les célibataires, je ressens pas grand-chose.
En tout cas, s'il y a une rencontre, c'est pas la rencontre du siècle. Pour moi. Hein. Non. Allez. Ça, c'est pour le dire. Tu sais pas, j'ai oublié ma bouteille. Ah ouais. Donc, je vais aller la chercher là-bas. Je me pose. Oh, je te jure, je suis une grande parleuse. J'adore parler. Mais alors, depuis que je fais de l'appartement-ci, je parle tellement toute la journée. Je te promets, arrivé le soir, je suis fracassée. Enfin, ma langue est fatiguée. Allez, on va regarder mardi. The sound of silence. Putain, j'aimerais trop rajouter des musiques dans mes vidéos. Oh, j'aime trop. Ça ferait mieux. Oh, je t'ai bougé. Pardon. Excuse-moi. Ça va? T'as pas le mal de mer? Allez, c'est parti. Mardi 6. Il est dur à mélanger comme ça. Celui-là, j'aime bien faire comme ça, mais il n'est pas encore assez... je le mélange comme ça. Il n'est pas encore assez mou. Allez, mardi. Mardi 6. Mardi 6. Comme ça, il se mélange très bien. Moi, j'aime bien mélanger les jeux comme ça, là, mais il n'est pas assez fait, celui-là. Il n'est pas assez mûr. Alors, on a une vision un peu floue de l'avenir par rapport à une certaine situation. Avec ces deux cartes-là, là, de suite maintenant, il me vient des rêves prémonitoires. Cette semaine, tu devrais faire très, très, très attention à tes rêves. Tu devrais avoir un petit carnet à côté de toi pour noter le moindre truc que tu te souviens. Moi, par exemple, j'ai des petits flashs de ce que j'ai rêvé cette nuit. Alors, je sais qu'il y avait une voiture, il y avait la couleur rouge. Je me souviens pas en détail, mais voilà, il faut que tu notes parce que tu pourrais avoir des messages dans les rêves. Pour moi, ça c'est la carte de l'étranger, hein, normalement. Hein. Dans le jeu de Irène, la longue vue, c'est la carte de l'étranger. Pour moi, c'est la carte, c'est l'avenir, c'est le lointain en fait. Et là, on voit les rêves prémonitoires qui ressortent dans le jeu. Tu sens peut-être aussi un avenir incertain par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. C'est tout à fait normal, c'est ton mental qui te joue des tours, hein, ok? No stress. Allez, on va prendre 9 cartes. Quoi? La stabilité, ancre-toi. Zen. Essaye de trouver un équilibre. Allez, c'est parti. Putain, ça... Tu vas sauter aujourd'hui, toi? On a la tour qui va nous parler d'administratif. Oh là 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 là. Les papiers aujourd'hui, les papiers. Les messages, les papiers. Ah, c'est joli cette couleur bleue là. Ah, mais c'est mon téléphone, je suis con. Les messages, donc papier, hein. Bâtiment administratif, papier, écrit, des nouvelles d'un organisme que tu attends peut-être depuis un moment, l'avenir, ou est-ce que tout se jouerait aujourd'hui là, dans l'instant T? Est-ce que quelque chose va se jouer aujourd'hui? Peut-être. Sauvé par le trèfle. Bon. Si tu joues quelque chose... T'as la force. Je sais pas pourquoi j'ai voulu regarder. Si tu joues quelque chose d'important aujourd'hui, tu as toutes tes chances de réussir. Oui, monsieur, dame. Tiens, sur un malentendu, ça peut marcher. Non, visiblement, tu reçois une bonne nouvelle quand même aujourd'hui. Alors, je ne sais pas de quel organisme tu attends. Peut-être que justement tout dépend de ces nouvelles ou de ce papier de cet organisme pour ton avenir, hein, d'accord? Tout dépend de là. Peut-être que tu attends des papiers de notre région, Putain, mais c'est pas vrai ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas bugué comme ça. Hein. Mais c'est parce que je suis en forme là. J'ai une punaise d'énergie. Oh, je vais te partager un truc après, d'accord? Je te partagerai un truc de confidentiel à la fin de la vidéo. Oh, j'espère que je vais pas oublier. Donc je vais t'expliquer pourquoi rien d'illégal. Hein. Je te préviens, mais je te dirai à la fin de la vidéo. Il faut que j'y pense. Je te disais donc l'avenir. Oui, peut-être que tu attends des nouvelles de l'étranger ou d'une autre région ou de notre département. En tout cas, ces nouvelles qui viennent à toi, soit elles concernent un projet, soit elles concernent un autre pays ou une autre région. Ces nouvelles qui viennent à toi sont très positives. Voilà, tu vas recevoir de très bonnes nouvelles. La roue tourne, les enfants. La roue tourne. C'est pas trop tôt.
En général, on regarde comment elle tourne la roue quand elle sort dans le tarot. On regarde la carte qui est à côté. Parce que bien évidemment que si tu as la roue et que tu as le 3 d'épée derrière, la roue qui tourne, elle tourne pas dans le bon sens, tu vois. C'est pas forcément une bonne énergie. Seulement là, à côté de la roue, tu as la carte du trèfle. En dessous de la roue, tu as le message. Donc j'ai l'impression quand même que la roue, elle tourne dans le bon sens cette fois-ci avec le message, hein, d'accord? La roue tourne en ta faveur, hein, ok? On est ok. Ah, et sur la ligne, t'as la paix, la tranquillité et la sérénité. Le calme. Oh, c'est pas beau ça? Non, ça va, lundi et mardi, ça tient la route. Hein. On a l'isolement et la solitude. Alors ça, c'est pareil. La tour peut nous parler d'isolement et de solitude, de repli sur soi. On a l'isolement qui ressort et on a aussi la paix, d'accord? Ça fait 2 fois, le lundi, on te dit de ne pas divulguer ce qui est en train de se passer pour toi. Là, on nous parle d'isolement et de solitude par rapport à toi pour que tu puisses trouver la paix et la sérénité. Sur ces 2 jours, on est en train de te dire de faire confiance à toi et à toi seul et de ne pas partager autour de toi pour l'instant ce qui est en train d'arriver pour toi. Donc, cette carte-là n'est pas forcément, tu vois, c'est pour ça que les livres, c'est pas forcément, ça peut être la carte de la dépression et du burn-out, d'accord? Mais moi, par rapport à mon intuition dans ce tirage-là, sachant qu'on a la paix, on est en train de me dire, ou je suis en train de capter le fait que cet état-là, on est en train de te dire pour l'instant de rester dans le secret, d'accord? Dans l'isolement et la solitude par rapport à tout ce qui est en train de se passer pour toi. Tu le divulgueras plus tard, ok? Parce que peut-être que tu veux partager ton contentement. Mais pour l'instant, encore une fois, petit message de prévention, on va te dire de rester un petit peu en retrait par rapport à tout ça, ok? Ok. Ok. Et une dernière carte. Mardi, ça y va aussi. Hein. Mardi, ça y va. Hein. Lundi, les portes qui s'ouvrent, hein, le bonheur total. Mardi, la bonne nouvelle, la porte qui s'ouvre encore, elle est encore là. Le succès aussi qui ressort, ok? Peut-être que pour l'instant, tu as du mal à te projeter dans l'avenir, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as peut-être du mal à te projeter pour l'instant dans l'avenir. Peut-être que les choses vont un petit peu trop vite pour toi aussi. Alors attention, ça peut être une semaine très sportive où les événements vont s'accélérer d'un coup. Un petit 8 de bâton là qui débarque. Ça va faire du bien. Mais peut-être que toi, pour le moment, tu as du mal à te projeter. Mais fais-toi confiance, non de non. Fais-toi confiance. L'avenir est plutôt assuré. Tu es sur le point de réaliser quelque chose de grand et d'exceptionnel. Quelque chose que tu veux réellement. Ok ? Ok, les portes du succès s'ouvrent à toi. Prends-les. Fais-toi une petite photo. Oh, c'est pas magnifique? C'est pas magnifique? Je regarde si YouTube ne veut pas me faire la photo. C'est pour la miniature. Voilà, les portes du succès s'ouvrent à toi. Allez. Alors. Voilà, le retour et l'élévation, la progression. Donc, les choses vont s'accélérer cette semaine. Donc, je vais poster cette vidéo vendredi 2. Tu as tout le week-end pour te reposer. Ça va être une journée très active. Une semaine très active apparemment. Hein. Donc, le retour et la progression, l'élévation, la rapidité. Domaine professionnel. Oh ben dis, tu vas gagner au loto quoi. Discussion, partir, travail, abondance. Il y en a qui vont poser leur démission là. Il y en a qui posent leur démission, il y en a qui s'en vont, il y en a qui trouvent enfin la porte. Putain, la force, la force, j'allais dire. La force de déconstruire quelque chose dans le domaine professionnel et d'écouter enfin leur intuition et leur cœur. C'est cool. Grosse transformation professionnelle aujourd'hui. Donc, ce qui est en train de changer, de tourner pour toi dans cette journée, ça peut être en lien avec le domaine professionnel. De très belles choses professionnelles sont en train de se mettre en place pour toi. Ok. L'amour, on a la prière, on a le silence, on a les conflits. Bon, eh ben, chance au jeu, pas chance en amour, hein, ça ressort cette semaine. Domaine sentimental, ça va pas être la priorité, je crois, cette semaine. Hein. Je vais pas t'inventer une rencontre ou des réconciliations miracles ou un truc comme ça. Je crois qu'on est parti sur une semaine où c'est plus le côté professionnel, matériel, carrière, financier qui va prendre le dessus. Hein.
D'accord? On peut pas tout avoir du premier coup. Hein. Les enfants font d'abord leurs dents et après marche ou le contraire, mais on fait pas tout en même temps. Hein. Ben voilà. Cette semaine, je pense pas que ce soit le sentimental la priorité. Et si tu es en couple, il peut y avoir des petites engueulades par-ci par-là. Peut-être qu'on va te reprocher, que ton autre va te reprocher, ou que toi tu vas reprocher à ton autre de pas être trop dispo, mais il faut comprendre. Il faut comprendre. Les choses d'un côté sont en train de s'accélérer, donc il y aura peut-être moins de disponibilité pour le domaine sentimental, mais ça reste un petit sacrifice plutôt favorable, d'accord? Voilà. Donc, domaine sentimental, je ressens rien de bien... Ça se trouve, il n'y a même pas de conflit. Hein. Ça se trouve, carrément, ça fait la gueule, ou alors pas beaucoup de complicité, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que l'amour n'est pas là. C'est tout simplement que pour l'instant, je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à faire à côté. Donc, c'est pas grave. En tout cas, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de tout ça qui ressort. Pour ceux qui souhaitent pas, hein, bien sûr. Alors, on a l'anneau, le bonheur. Bon, ben encore toujours le même message. Ce que tu souhaites réellement, ce pourquoi tu pries tous les soirs, ce pourquoi tu as fait tes demandes à la lune, j'en sais rien, je ne sais pas quel est ton souhait. Mais visiblement, avec ces 3 cartes-là, on peut dire qu'il est réalisé. Et si tu n'en as pas, ou que c'est pas encore le cas, ben je t'invite à prononcer ton souhait là maintenant. Voilà. Parce qu'il sera réalisé. C'est ce qui ressort là. Serpent, confusion, déception. Certains pourront plus cacher leur jeu et certains visages vont être dévoilés. Par contre, au niveau relationnel, tu risques d'être déçu. Il y a la confusion qui pourrait nous indiquer le fait que tu pourrais être confus par rapport à toi, du style « Oh, j'ai été bête, pourquoi je lui ai fait confiance ?» Ne te blâme pas, c'est pas la peine. Ça sert à rien, c'est pas grave. C'est pas toi qui as fait... Ah! Ben voilà! Le domaine financier qui s'éclaire, des solutions qui sont apportées. On a vu lundi que c'était encore bloqué. Là, on voit quelque chose qui se débloque côté financier. Donc, un déblocage côté financier, s'il y a un projet financier. Ça peut être cet organisme qui te donne ta chance. Hein. Donc, ça peut être un organisme financier. Oh, le focus! Un organisme financier qui va te donner ta chance et ton opportunité par rapport à ton projet. La santé, j'ai beau mélanger, ça n'a pas changé. Peut-être un petit peu, non pas d'instabilité, non pas des instabilités, mais peut-être des check-up à faire. Hein. Alors on a la meilleure carte du jeu à côté, mais ce serait bien le bon moment pour faire des petits check-up, voir s'il n'y a pas un petit manque de vitamines, voir si tout va bien. Voilà, la santé, même si tu l'as fait passer en second, c'est le plus important. Tu le sais dans la vie. Je sais qu'il y en a plein qui vont me mettre du oui en commentaire. Donc voilà, il y aurait peut-être plusieurs petites choses à faire que tu repousses au lendemain, ça serait bien de les faire. Voilà, c'est tout. Now we share. Hop, 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 hop. Non, il y a un truc qui m'est resté en tête que j'ai vu à la fin. Il y a un enfant qui va réussir un concours, un examen, un diplôme. Il y a quelque chose qui s'améliore au niveau de l'école. Un enfant peut-être qui était jusqu'à maintenant en difficulté scolaire et qui remonte ses notes. Il y a quelque chose de très positif pour un enfant au niveau scolarité, ou au niveau concours, ou au niveau diplôme. Ça peut être un permis de conduire aussi, un permis de moto, j'en sais rien. Mais il y a un enfant qui va fêter quelque chose au niveau concours, études. Voilà. Ok. Allez, on continue. Il y a une femme qui m'a écrit la dernière fois en commentaire « Ouais, Fanny, je sais pas comment tu fais, c'est vraiment n'importe quoi. Pendant tes vidéos, tu te disperses. Peut-être que tu regardes mes vidéos. Tes collègues, elles font pas comme ça. Bah, c'est bien. Je fais comme je fais moi. C'est mon truc à moi. Moi, j'aime... Enfin, aller dans tous les sens. Non, moi, je bouge, j'ai la bougeotte. Tu vois, ça me dérange pas entre deux trucs de te parler. Je vois pas. Puis arrêtez de comparer. Et puis, je suis pas dans le moutonnage, moi. Je suis moi. Voilà. Je voulais le dire. C'est important. Ça peut te servir aussi. On a tous notre propre manière de faire. Et ça, je le vois aussi dans les commentaires. Hein. Fanny, je tire pas les cartes comme toi, Fanny, mais c'est pas grave. Enfin, chacun fait comme... il suffit de trouver ton propre équilibre et ta propre manière de faire, tu vois. Fais-toi confiance. Donc, c'est pas parce que moi, je parle ou je déconne dans mes tirages que mes messages ne sont pas pertinents. Voilà.
Allez, sans recul. Chacun sa manière d'être. Voilà, on est unique. Tous un pas un. On est unique. Allez, mercredi 7. Mercredi 7. Eh bien, les plaisirs. Bon, ben, vas-y cette semaine, hein. Ça y va, hein. Transformation. Allez, on est encore dans le même message que lundi. On est sur une forme de y en a marre, je pense à moi, je me fais plaisir ou je fais plaisir. Il y a vraiment cette forme de ras-le-bol, je pense, qui t'a amené à retrouver cette énergie d'amusement, de joie, de tranquillité, de merdasse, quoi. J'en ai marre. Vraiment. Il y a une très grande transformation qui est en train de se préparer, où tu es en train de préparer ta transformation et ton changement. Et tu fais très bien. Attends, on dit d'aller regarder derrière. Il y a peut-être une reconversion, le plaisir, la transformation, la reconversion. Peut-être que certains vont aller sur un souhait professionnel qu'ils ont ou vont oser passer un concours qu'ils n'avaient jamais osé faire parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes, vont oser mettre en place une reconversion parce que c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. Putain, il y a une belle transformation là cette semaine. Hein. Très très belle transformation. Hein. Pour l'instant, on a un sans faute. Hein. On a un sans faute. Allez, au centre. La maison, le foyer, ça peut être ton âme aussi, hein, à toi. Hein. Ton intérieur à toi, hein, la maison, hein, ok, ou l'immobilier. Les papiers. Alors, ça peut être quelqu'un qui se lance à son compte de chez eux, elle, lui, je ne sais pas, de chez toi. Tu vas peut-être te lancer à ton compte. Ça peut être le fait de faire une formation aussi de chez toi, donc en distanciel. Ça peut nous parler aussi de papier autour de l'immobilier. Ça peut nous parler aussi d'une semaine d'examen pour certains d'entre vous. Vous allez réviser, des révisions importantes. On a le guide qui ressort dans le tirage, qui peut nous parler de spiritualité. Ça peut nous parler d'apprentissage autour de la spiritualité aussi. On a l'étoile qui nous parle de chemin de vie. Tu vois, qu'est-ce que j'étais en train de te dire hier, mardi? Que tu te mettais sur ton chemin de vie, que tu allais faire ce que tu souhaitais, un souhait qui va peut-être se réaliser, mais parce que tu veux qu'il se réalise, donc tu fais les choses, donc le souhait va se réaliser. En fait, tu vas comprendre que c'était toi la clé. On a l'élévation et la progression. Alors là, l'élévation spirituelle, la compréhension des choses, l'éveil. Certains vont sortir de la nuit noire de l'âme et ont enfin compris beaucoup de choses sur eux. Ok. Donc la transformation, elle n'est pas là pour rien. J'ai l'impression que tu ne vas laisser personne se mettre en travers de ta route. L'argent. Papier financier, immobilier. Promotion avec l'élévation. Certains vont se voir attribuer peut-être une belle somme d'argent qui leur est due. L'étoile est avec toi. Ah oui, domaine financier, il y a une très belle réussite côté financier. Peut-être que tu es en train de jouer un gros coup de poker là. Donc, tu pourrais faire un beau coup. Enfin, après, ça peut nous parler de papier financier autour de l'immobilier. Hein. On a le domaine sentimental, beaucoup de domaines qui ressortent aujourd'hui. Hein. Domaine sentimental, enfin ça s'apaise. Mercredi, il était temps. Alors là, domaine sentimental, osmose totale dans le foyer aujourd'hui. Peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui s'apaise côté financier. De ce fait, ça va apaiser les tensions au sein du foyer et on va pouvoir retrouver un petit peu cette tranquillité dans son couple. En tout cas, il y a quelque chose de très mignon dans le domaine sentimental au niveau des couples. On retrouve de la sérénité, on retrouve un apaisement, on retrouve une sécurité. On retrouve cet amour-là qui ressort dans le jeu. On a le diable qui ressort. Attention, attention à pas essayer de prendre des raccourcis pour aller trop vite non plus. Attention à pas péter plus haut que son... Je sais pas, tu sais que je le dis à ma manière. Hein. Mais là, le diable et le serpent, on a l'élévation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va fonctionner pour toi. Maintenant, ne rentre pas dans la mauvaise énergie, justement, de ce diable-là. Tu sais, quand tu frimes, toujours cette notion de secret et de garder les pieds sur terre avec la carte du guide. Je ne sais vraiment pas ce qui va t'arriver exactement cette semaine, ma poule. Mais alors là, c'est vraiment sublime. Que ce soit domaine sentimental, à partir de mercredi, hein,
que ce soit domaine financier, domaine professionnel, à chaque fois, tu as le chemin de vie, la réussite, le succès, le triomphe et la victoire. On a une progression fulgurante qui ressort pour toi. Alors là, ça peut être aussi le fait que justement, tu es en train de progresser. Ça va peut-être fuiter ou tu vas pouvoir commencer à le dévoiler. Attention aux charognards, comme j'ai l'habitude de dire. C'est au masculin, mais ça peut être une fille, hein, d'accord? Ne me tombe pas dessus. Hein. Mais là, on a des personnes qui pourraient venir essayer de manger leur petite part du gâteau alors qu'ils n'ont pas participé à la préparation. Donc, on fait attention à tout ce qui est illusion, belles choses. Il pourrait y avoir un coup de vis. Si aujourd'hui, au moment où tu regardes la vidéo, ça ne te parle pas, peut-être que ça te parlera le jour même, d'accord? Au moment où tu seras dans cette situation, tu diras, punaise, attention, d'accord? Ça, ces deux cartes-là, c'est du attention. Tu as trop de belles cartes pour que ces cartes-là viennent mettre de la noirceur au milieu de ce qui est en train de t'arriver cette semaine. Par contre, là, on est en train de te dire attention aux personnes vislardes. Vraiment. Parce qu'il y en aura. Ça peut être de la jalousie, ça peut être des personnes qui vont essayer de venir grappiller un petit peu ta réussite, un petit peu beaucoup même. Ça peut être des personnes qui vont essayer de te faire perdre ce que tu es en train de gagner. Donc, fais attention. Fais attention, il y a beaucoup de vices dans cette journée. Donc, je vais pas te dire de raser les murs, mais au niveau de ton corps, écoute-toi. Tu es en présence d'une personne, tu as l'oreille qui siffle, c'est un avertissement. On est en train de te dire, et ça m'arrive beaucoup en ce moment, hein, que la personne n'est pas super honnête ou super bonne pour toi ou envers toi. Ok? Tu as la nausée. Moi, c'est souvent la nausée, tu vois. Tu as la nausée, c'est pareil. C'est un avertissement. On est en train de te dire, attention, attention. Écoute-toi, écoute ton corps. Voilà. Mais en contrepartie de ça, domaine sentimental pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre par contre. Hein. L'étoile, chemin de vie, les amoureux, âme sœur. Voilà, on va pas passer par 10 000 chemins. Certains pourraient rencontrer la personne qui leur est destinée. Voilà. Et ça pourrait aller assez vite. Domaine financier, on a beaucoup de papiers financiers surtout qui ressortent. On a la réussite de ce côté-là, on a de l'épanouissement. Alors, ça peut concerner le domaine immobilier, hein, d'accord? Après, ça peut concerner ton foyer aussi. Le fait que y ait 2 salaires qui rentrent au lieu d'un, le fait qu'on ait réussi à rembourser les crédits ou qu'on ait réussi à trouver une entente pour un étalage de crédit, tu vois. Il y a une amélioration financière qui va faire, ça va alléger les tensions au sein du foyer aussi. Finance et domaine sentimental, très bien lotis dans cette journée. Je vais juste recouvrir ce diable et ce serpent. Parce qu'ils ont rien à foutre là, en fait. Donc, je veux comprendre pourquoi. L'anneau, l'engagement, ok. Donc, attention, c'est ce que je te disais. À toute proposition, peut-être de partenariat. Pareil, hein. Si tu dois signer quelque chose, ne va pas trop vite. Prends bien le temps de lire et relire les petites lignes et les entrelignes. C'est hyper important. Hein. Aujourd'hui, il y a de l'arnaque. Aujourd'hui, il y a de l'anguille sous la roche. Il y a dans le potage. Et voilà, j'ai voulu recouvrir le serpent, ton bonheur, tu vois. Tu es en train d'accélérer, tu es en train d'avancer, mais comme ça. Et certains vont vouloir s'immiscer un petit peu dans ta vie parce que tu es en pleine réussite. Donc, fais attention. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu... Oh, tu vois, les choix que tu es en train de mettre en place dans ta vie sont les bons. Hein. Aucun doute. Tu as la meilleure carte du jeu, ça c'est le miroir magique. Et tu as la carte de l'abondance. Oh, trop bien. Alors, attends. Domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Transformation pour l'avenir. Ouais. Ce que tu vis là, tu le vivras plus. Vraiment, le plus dur sera derrière toi. Ah, la santé, tu vois, à pas négliger. Hein. À pas négliger. Hein. Attention à pas repousser au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Oh non, travail, festivité, éclaircissement. Alors, peut-être fêter un départ à la retraite. Il va peut-être y avoir une petite fête ou quelque chose par rapport à ton travail. Les festivités, c'est ça. Hein. C'est les fêtes d'anniversaire, c'est les départs à la retraite. C'est peut-être aussi le fait pour toi de fêter la signature d'un contrat. Niveau professionnel, il y a un éclaircissement sur ce domaine-là qui ressort pour aujourd'hui. Voilà. Je t'ai dit pour moi, tout ce qui est carrière matérielle cette semaine, c'est la semaine. Ok.
Donc, on n'a pas de carte négative pour le domaine professionnel aujourd'hui. Donc, si tu avais une requête ou quelque chose, ben, on est toujours dans cette énergie de grand oui. Voilà, qui ressort. Tout ce qui est juridique, si certains actuellement sont en procédure, au niveau de la justice, on a la victoire, le succès, hein, d'accord? Donc, il pourrait y avoir un gain de cause pour toi. On n'est pas sur du 50-50 avec un succès comme ça. Allez. Hop. Judai. Ah. Je vais boire. Hein. De toute façon, tu t'en fous, je mets le minutage. Ça se trouve, tu regardes même pas ce que je suis en train de dire là. Je vais juste fermer mon volet. Voilà. Je me fais une petite pause parce que de toute façon, je mets le minutage. Donc, je vais fermer le volet. J'ai la bougeotte. In the sound of silence. J'ai la bougeotte, écoute. Je mets un peu pause. C'est long hein, de faire une vidéo d'une semaine. Donc, je fais un peu... Tu sais que j'ai même pas bu. J'ai vapoté, mais j'ai pas bu. Putain. Je suis incroyable. Bon, bah, du coup, je vais boire. Ah, ça te manquait. Et c'est vrai que les derniers temps, j'étais un peu coincée. Parce que mine de rien, de ne pas faire de vidéo tous les jours, ben après, il faut reprendre le pli. Ça fait vraiment bizarre. Mais ça y est, je me suis... Et j'ai repris mon aise, hein, tu vois. Voilà. Allez, jeudi. Jeudi quoi? J'ai perdu le fil. 5, 6, 7, 8. Jeudi 8. Jeudi 8. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, domaine professionnel? Confusion. Ça allait trop vite pour toi, peut-être? Début de semaine, t'allais trop vite pour toi, peut-être? C'est la panique à bord, un petit peu, là. C'est un peu la panique à bord. Pourquoi la confusion? Ah. Tu vois, ça allait trop vite. Ça te fait peur? Ouais, je te comprends. J'ai l'impression que ça allait beaucoup trop vite pour toi. T'as pas trop compris ou tu vas pas trop comprendre ce qui va t'arriver cette semaine. Je t'ai prévenu, hein. Je t'ai dit, hein, tu regardes ce vendredi. Putain. Cette vidéo vendredi 2, prends du repos cette semaine. Vraiment. Ce week-end. Pour ça. Prends du repos ce week-end. Hein. J'ai l'impression que les choses vont aller extrêmement vite pour toi. Tu vois, travail, on a les festivités, on a le retour aussi. Donc la confusion pour moi c'est parce que ça va trop vite. Tu sais un petit peu comme les enfants stars là qui sont propulsés très vite au sommet et qui n'ont pas le temps de calculer quoi que ce soit. C'est à ça que ça me fait penser, tu vois. Donc je pense que peut-être tu vas pas trop capter ce qui t'arrive. On va peut-être pas te laisser trop le temps de prendre ta décision. On va peut-être te presser un petit peu à la hâte pour que tu acceptes ou on va te pousser alors que toi t'as pas trop eu le temps de t'y préparer. Mais bon, c'est positif quand même. Mais bon, peut-être que ton mental va un petit peu te rattraper aujourd'hui. Ce n'est pas grave. No stress, tranquille. Allez, on va faire un petit carré de 9. On va regarder ça. Alors, jeudi. Il y a toi. Même si tu es un homme, hein, c'est une vidéo générale. C'est le consultant ou la consultante. La porte. Alors, celle-là, elle t'aura suivi toute la semaine. Hein. La porte qui s'ouvre pour toi. Partir. Donc, on est bien sur... une transformation, un départ. Tu es sur le point de démarrer. Tu démarres. On a la déception qui ressort. Oh, mais c'est un jour sans aujourd'hui. Ah, mais oui, réconciliation. Oui, j'ai compris. Ça peut être une forme de nostalgie. Tu sais, comme les personnes qui partent à la retraite. Pas forcément le patron, mais ça peut. Il y a de très belles ententes chez certaines personnes avec leur patron. Mais ça peut être le fait de quitter les collègues, des collègues qu'on aime beaucoup. Ça peut être le fait aussi de tourner une page sur 30 ans ou 40 ans de travail, ou 50 ans. Voilà, il y a une forme de nostalgie par rapport à ce nouveau départ. Ça peut être la reconversion aussi, mais on sait qu'on quitte quelque chose et voilà, c'est un peu nostalgique, même si tu le voulais vraiment, hein. Et on est tous pareils, hein. Enfin, en tout cas, moi je suis comme ça, même si c'est quelque chose que je veux, quand même une page qui se tourne et il y a cette nostalgie. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la déception, mais on a la réconciliation qui ressort juste derrière. Donc c'est pas une déception où quelqu'un va vraiment te décevoir comme là. Moi bon, de toute façon c'est mon ressenti, c'est comme ça. Je l'ai ressenti comme ça, j'essaye de t'expliquer en même temps, mais on voit que ça y est.
c'est l'heure du grand départ ou l'heure de la grande décision aujourd'hui. Et c'est un peu nostalgique. C'est pas grave. C'est une très belle énergie. C'est très mignon. Moi, j'aime bien la nostalgie. On a le serpent qui ressort dans le jeu. Tu vas décevoir les jaloux. C'est pas grave. On a le sage. Pars la tête haute. Quitte comme un prince. Comme disait mon père. Fanji, toujours là. me disait dans mon enfance, quoi. Pars comme un prince. Voilà. La tête haute. Avec la carte du sage. Ne t'inquiète pas des serpents. On a la justice qui ressort dans le jeu. On a vraiment... Ok, on a une page qui se tourne, mais on a une nouvelle page très importante qui est en train de s'écrire pour toi. Et on a l'élévation encore une fois. Tu la vois la portée de l'élévation cette semaine. Et on a l'élévation. Encore une fois, on est toujours dans ce message d'élévation, de progression. Par contre, c'est pareil. Il y a peut-être des personnes qui vont te décevoir aussi. Il y a cette nostalgie. Je garde le message que j'ai ressenti tout à l'heure. Mais il y a peut-être des personnes qui vont te décevoir, qui finalement vont pas être si heureuses pour toi. Peut-être que tu vas voir le vrai visage de certaines personnes aussi et ça va te décevoir. Peut-être que tu t'attendais à plus de reconnaissance avant ton départ. Peut-être que, voilà, je ne sais pas ce qui va te traverser, mais on va te dire de partir vraiment à la tête haute et on va te demander de ne pas culpabiliser parce que ce que tu reçois, ce que tu es en train de recevoir, ce que tu es sur le point de recevoir, tu le mérites. C'est le juste retour des choses par rapport à tout ce que tu as envoyé. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop beau. Oh, je sais pas qu'est-ce que ça t'a donné comme émotion, mais moi, ça m'a fiché les larmes aux yeux. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ne te préoccupe pas de tout le reste. Après, je pense que tu as un cœur gros comme ça. Donc, il y a cette empathie, cette hypersensibilité où tu aimerais que tout le monde soit content pour toi comme toi, tu es content pour tout le monde ou contente, hein. Ben, ça risque de ne pas se passer comme ça. On n'y prête pas attention, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. J'adore quand je te dis d'accord parce que, ouais, je t'entends me répondre à chaque fois. C'est n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je te disais? Le retour des choses. Tu vois? C'est un petit peu, la roue, c'est le destin. C'est le karma. C'est le juste retour. Donc, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Alors, ne te laisse pas embrumer par la jalousie ou la méchanceté des autres. C'est tout. C'est tout. C'est... Attends, je m'approche pas trop, sinon ça va flouter. Domaine professionnel, opportunité de t'élever, de prendre du grade, d'avoir une promotion, un poste à responsabilité. Peut-être que c'est toi qui vas le décrocher alors que vous étiez plusieurs sur le coup, hein, d'accord? D'où la carte de la jalousie. Mais il y a vraiment une opportunité sublime, domaine professionnel. Mais vraiment, cette semaine, le maître mot, c'est ne prête pas attention à la méchanceté et à la jalousie. Ne réponds même pas. Même pas. Même pas. Allez, domaine sentimental, la confusion. Je te dis, c'est pas ce domaine qui va falloir que tu mettes en priorité cette semaine. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, par contre, on a l'étoile aussi qui ressort par rapport au domaine sentimental, mais on a la confusion. Certains vont peut-être rencontrer la personne cette semaine, d'accord? Mais on a cette confusion dans le sens où peut-être que c'est trop tôt. Peut-être que tu n'es même pas divorcé ou séparé, ou tu es fraîchement divorcé ou séparé et tu rencontres déjà quelqu'un d'autre. Il y a cette forme quand même d'instabilité émotionnelle qui ressort dans le domaine sentimental, je ne sais pas pourquoi. Mais sache que ce qui arrive cette semaine dans le domaine sentimental, c'est l'univers qui te l'envoie, on va le dire comme ça, avec la carte de l'étoile. C'est ton chemin de vie, c'était une destinée. C'est une destinée. C'est-à-dire que cette rencontre est destinée à se faire. C'est le bon moment. Voilà. Rien n'arrive sans rien. Donc, c'est vrai qu'on voit un état d'esprit un petit peu confus par rapport à toi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu n'étais pas prêt ou prête, c'est ce que je te disais. Ou peut-être que c'était peut-être pas la personne que tu imaginais. J'en sais rien. Mais sache que une seule chose autour du domaine sentimental, c'est qu'il y a la destinée qui ressort. Donc, ça peut être la bonne personne. Je dis ça peut parce que je veux pas influencer. On n'est pas là pour influencer quand on tire les cartes. Hein. C'est vraiment, ça peut être la bonne personne, ça sera à toi de voir. Mais quand il y a l'étoile, voilà. Domaine financier, le succès. Et en plus, il y a l'immobilier et la transformation. Allez, bingo, c'est parti. Tout ce qui est immobilier cette semaine, nickel chrome.
tout ce qui est domaine financier, on a le succès, la transformation, amélioration financière. Même de ce fait, réussir à ne pas être dans le rouge, dans le compte bancaire, c'est déjà une très belle transformation et un très beau succès. C'est pas le domaine qui va t'ennuyer le plus cette semaine. C'est vraiment le domaine sentimental, je pense, qui va te donner du fil à retordre et encore, tu vas pas le mettre en priorité. Mais je le dis et j'aurais dit, carrière et côté financier, c'est la semaine. Quand même, voilà, tu vois la santé. Allez, tranquillité, sérénité, la lumière et le contrat. Voilà, c'est bien. T'as pas repoussé, c'est cool. Allez, on va pouvoir améliorer ton état d'esprit. Stabilité, on a l'abondance, on a la carte, ça me dit rien. Voilà. Au niveau de la santé, finalement, tu t'es décidé et tu as vu que c'était pas si énorme que ça. Allez. Putain, elle va durer longtemps, là, celle-là. Eh ouais, j'ai repris du poil de la bête. Donc, forcément... Ah, faut que je te partage un truc, c'est vrai, j'ai dit. Allez, je m'active. Faut pas que je l'oublie. C'est vrai, hein, c'est con, hein, mais bon, tu verras bien. Tu le feras, je pense. Je pense que tu vas le faire. Allez, vendredi. Vendredi quoi 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vendredi 9. Allez, je me speed un peu là. Bon, l'étoile et la discussion, ça peut nous parler de communication avec le monde invisible, ça peut nous parler aussi d'une bonne nouvelle, ça nous parle de réussite, de joie, ça nous parle aussi de médiumnité, communication avec le monde invisible là, parce que ça c'est aussi la spiritualité, ça nous parle de chemin de vie aussi. Il y a quelque chose autour de la communication pourrait être extrêmement favorable dans cette journée. Je vais essayer d'accélérer un peu. On a le sage, qui est un peu la carte de l'apprentissage, du partage, des connaissances, de la sagesse. C'est le pape. On a la justice, un homme de loi qui ressort dans le tirage. Quelqu'un qui va donner un verdict avec sagesse et avec droiture et en toute vérité. Quelqu'un de droit qui va donner un verdict aujourd'hui. On a le trèfle et ça pourrait être en ta faveur. Opportunité. Mince, j'avais un autre mot qui allait vouloir venir. Opportunité ou faveur. Une faveur. Peut-être que tu vas recevoir une faveur aujourd'hui, toi. La paix, la sérénité, la tranquillité. Comme si on t'effaçait une ardoise, tu sais. Alors, je parle d'ardoise, mais tu l'adaptes. Hein. Ça peut être quelqu'un qui passe l'éponge sur une situation. Comme si on t'enlevait une dette qui peut être financière comme autre. Hein. D'accord ? Une dette envers la justice, je ne sais pas. Et il y a une faveur qui te sera apportée aujourd'hui. On va te faire une faveur. On va te faire une fleur. On a la déception qui ressort dans le jeu. C'est un petit peu comme si tu allais te sentir un peu mal ou non légitime par rapport à cette faveur, tu vois. Ben non, regarde, t'as l'abondance. Non, c'est encore la même chose. Tu as ton juste retour, hein. Tu le mérites. La lumière, tu vois. La réussite et le succès, j'irai recouvrir après la déception. Faut pas que tu sois dans cette énergie-là. Les discussions, il y a une bonne nouvelle qui vient à toi. Discussion, justice, abondance. Discussion, tranquillité, sérénité. Discussion, sage, il y a quelqu'un qui vient t'apporter une nouvelle et elle est bonne, on a la lumière, tu vois. J'irai recouvrir la déception. Je sais pas pourquoi la déception. Et la force. Tu reprends ton plein pouvoir. Tu sors. Alors peut-être la déception était un état justement de... Parce que tu étais en dépression ou tu étais tout en bas, quoi, si tu veux, tu ne savais pas comment remonter. Et il y a cette aide, ce cadeau, cette fleur, cette faveur qui va être apportée pour toi, en ta faveur, cette faveur qui te sera apportée en ta faveur et qui va te permettre de retrouver cette force justement et de te relever. Voilà, qui va te permettre de te relever. J'ai cherché le mot. Oh, c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Quand même recouvrir la déception. Qu'est-ce que je te disais ? Le bonheur. Le bonheur. Je ne sais plus ce que je viens de te dire. C'est sorti tout seul. Je ne sais plus. Alors là, c'est de pire en pire. Maintenant, c'est tellement fluide ce que je raconte que soit j'ai des messages à passer, soit j'en ai pas. Mais alors, soit je dois te dire des trucs, soit je dois rien te dire. Mais alors, quand je dois te dire des trucs, ça sort. Hein. Donc, je ne sais plus ce que je t'ai raconté, mais on passe de la déception au bonheur.
Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui va te faire une fleur, une faveur, et ça va te redonner la force d'avancer. Je sais plus le terme que j'ai utilisé tout à l'heure par rapport à la force, mais c'est totalement ça. Tu iras réécouter si tu veux. Ben bravo. Ah, je suis contente pour toi. Tu remontes la pente, chouchou. C'est génial. Oh, c'est génial. C'est génial. On t'apporte une bonne nouvelle et tu te relèves. Ça y est. Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente pour toi, moi, à chaque fois. Je te jure. Alors, élévation, réconciliation. Bah, tiens, tu vois, tu as encore la porte qui s'ouvre qui est à côté de toi. Hein. Consultant ou consultante, hein, tu vois, toujours. Alors, je regarde les domaines un petit peu. Domaine financier, bim bam boum. Encore, le succès, la réussite. Tu vois, même en faisant les énergies jour par jour de la semaine, tu vois, c'est les mêmes cartes. Et là, on le voit plus, encore plus dans les énergies de la semaine, tu vois. C'est les mêmes cartes. Succès financier qui ressort pour toi. Oh, t'imagines, on t'efface une dette ou un truc comme ça. Ou quelqu'un, je sais pas moi, règle ton ardoise ou t'aide, je sais pas. Il y a un truc qui s'améliore de ce côté-là. C'est trop beau. C'est peut-être ça, tu vois. On a encore la confusion. On a du mal à y croire. Il y a la transformation qui ressort. Transformation, contrat, confusion. Tu as beaucoup de mal à croire à ce qui est en train de se passer pour toi cette semaine. Ou ça peut déborder sur la semaine prochaine aussi. Hein. On verra les énergies, mais tu sais qu'on n'avance pas tous de la même manière. Mais là, on est sur une énergie où tu as beaucoup de mal à croire. Tu sais, comme quand quelqu'un gagne, je pense, hein, je l'ai jamais vécu, quelqu'un gagne à l'euro million et j'imagine qu'on aurait tous cette carte-là. Franchement, même si c'est le souhait pour beaucoup, pas forcément pour vanner, non, c'est pas ça, pour être si vaniteux. Mais pour être, ne serait-ce de se dire qu'on a ce souci en moins, mais ça apporte quand même cette confusion. Et c'est pour ça que la confusion ressort. Tu vas pas du tout comprendre ce qui va t'arriver cette semaine. Prends juste ce qui vient à toi. Ne cherche pas à comprendre d'où ça vient. Pourquoi toi? Est-ce que tu le mérites? N'essaie pas de savoir si tu dois te sentir légitime ou pas. Cette faveur qui vient à toi cette semaine ou aujourd'hui, prends-la. Cherche pas. C'est un don. C'est un cadeau qu'on te fait. Prends-le. Ah, petit plaisir en amoureux. C'est que ça a confirmé. Elle a confirmé. Petit plaisir en amoureux qui ressort dans le jeu. Donc, on va peut-être retrouver cette légèreté, cette complicité. On va pouvoir souffler. Au niveau du cœur, au niveau de l'épanouissement, mais au niveau du couple aussi pour ceux qui sont en couple. On va pouvoir se projeter. On va pouvoir mettre en place des projets. Donc, s'il y a tout ça qui se met en place, c'est que forcément, il y a une libération quelque part. C'est ce truc qui vous entravait, qui vous empêchait de voir plus loin que votre nez. Et sachant que ce truc se débloque, je dis ce truc parce que je t'ai dit, on n'est pas en consultation privée, j'en sais rien ce que c'est. Mais ce truc qui se débloque pour toi va t'amener à mettre en place des projets. Tu peux l'adapter à ta situation aussi. Hein. Tu vois, il est où ton blocage, hein. Santé merveilleuse, regain d'énergie, stabilité, nickel chrome. Et on a fait, non, le travail. Retour travail, nouveau départ. Ça peut être le fait de commencer quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. On a la roue qui tourne dans le jeu. Ah, attention au petit diable et au petit ange. Hein. Mais il y a quelque chose de nouveau qui commence dans le domaine professionnel. Quelque chose de nouveau qui commence. Alors, on a une roue qui tourne, mais on a le petit ange et le petit démon. Tu réécouteras la vidéo juste avant que je mette. Je vais réécouter. Juste avant que je mette. Je réécoute jamais mes vidéos, mais j'ai entendu grogner. J'hallucine ou j'ai entendu grogner? Je crois que c'était ma chaise, mais. C'est quand j'ai fait ça. Je te jure, j'ai entendu grogner. Tu me diras? Bon. Le petit ange et le petit démon, par rapport au domaine professionnel, pourraient s'amuser un petit peu avec toi. Voilà, il pourrait y avoir un petit peu d'instabilité émotionnelle, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Tu as la meilleure carte du jeu qui ressort avec la carte de l'or. Tu as la roue qui nous parle de karma et de destinée, d'accord? Donc, du hasard ou pas. En tout cas, ce qui est en train de se préparer pour toi ou ce que tu mets en place dans le domaine professionnel. Voilà, ça peut te déstabiliser.
Mais ça reste de l'énergie émotionnelle. Il n'y a rien dans le concret, si tu veux. Moi, par contre, ce grognement m'a très déstabilisée. Merde, j'ai tourné mon piercing. Ça m'a déstabilisé, ce truc. J'irai voir. Alors là, je suis très curieuse. J'irai voir ma vidéo parce que là, j'ai vraiment entendu... Là, j'ai entendu grogner, là. Putain, je suis pas con, quand même. Je suis pas folle. Tu me diras. Allez, samedi et dimanche. Samedi et dimanche. La. Bon, écoute. Hein, tant qu'à faire une vidéo d'1 heure, je bois. Oh, j'aurais dû prendre ma machine. Je vais pas la prendre, il y en a plein qui ont peur. Je veux pas vous faire peur, moi. Allez. 9 et 10, hein, c'est ça? Non. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 et 11. Le week-end du 10-11. Juste un carré de 9 pour le week-end du 10-11. Ah, tu te sens bien. Tu te sens bien. T'es droit dans tes baskets. Ça peut nous parler de réconciliation ce week-end aussi. Ça peut être le fait aussi de se réconcilier avec soi-même et d'être enfin bien ajusté et à sa juste place. On a une merveilleuse énergie de connexion qui ressort pour ce week-end. Ça peut être le fait de prendre du temps pour soi. C'est la meilleure carte du jeu avec la réconciliation. Ça peut être aussi le fait, voilà, on a une semaine très sportive avec beaucoup d'accélération. Ça peut être une fin de semaine avec du repos. Ça peut être aussi le fait de se rapprocher des siens. D'accord? Sachant que toute la semaine, on était très très occupés peut-être. Mais voilà, une très belle énergie de douceur et d'harmonie. Allez, au centre, on a la roue qui tourne. Putain, ça va nous laisser en haleine pour la semaine d'après, ça. On a l'élévation. Je crois que tu n'y croiras pas encore ce week-end. On a la maison, tu vois. Même au repos, tu vas continuer à cogiter, tu n'y croiras toujours pas. On a l'apprentissage des savoirs, les papiers, le savoir, les formations. On a le conflit qui ressort dans le jeu. Ouais, je pense qu'il faut que tu prennes un peu de temps de repos. Hein. On a l'éclaircissement, on a la réussite, on a la lumière, on a les solutions. On a l'amour qui ressort. Putain, avec le conflit encore, mais c'est pas possible ça. Il va peut-être y avoir des reproches. Peut-être qu'on va te reprocher. Il y a des rancuniers. Les rancuniers, ton autre? Ou tu es rancunière peut-être? Ou rancunier. Il y a de la rancune qui ressort dans domaine sentimental. Oh, c'est bon, zut. Zut de flûte. Sors pas les vieux dossiers, c'est bon. C'était une semaine. Le succès. C'est bon, on va pas reprocher, hein. Oh, la roue tourne, le succès, la réussite, l'épanouissement, l'élévation. Il y a juste ce conflit là qui vient faire suer là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je vais le recouvrir, je vais voir ce qu'il fait là, lui. Bon, c'est bon, il n'y a plus de conflit. C'est la meilleure carte du jeu. Donc celle-ci annule les cartes négatives qui l'entourent. Et ben, elle entoure le conflit. Donc c'est bon, je voulais recouvrir le conflit, mais en fait, il n'y en a pas. Alors ça peut être la fatigue. Hein. Tu vas arriver en fin de semaine sur les rotules, une crevée à donf. Ça a été une semaine très folle émotionnellement, physiquement, énergétiquement, tout ce que tu veux. En positif, hein, bien évidemment. Hein. Mais ça peut être le fait de finir sur les rotules, ouais. Ouais. T'es usé. Donc, prends du temps pour toi. N'hésite pas à prendre du temps pour toi, à te coucouner, à te faire coucouner. Voilà, je vais la recouvrir, mais avec la carte or, franchement, le conflit, je sais pas ce que ça fait là. Bon, il y a l'anneau. Avec l'amour. Ça peut nous parler d'une énergie passée. Hein. Peut-être que comme ça allait beaucoup trop vite, tu as encore cette énergie à te dire j'y crois pas, c'est pas possible. C'est enfin terminé. Tu vois, c'est dans ce sens-là. C'est enfin terminé. C'est derrière moi. Je vais pouvoir avancer. Voilà, c'est dans ce sens-là un peu le conflit, tu vois. Parce que là, tu as un jeu, ma pauvre, ou mon pauvre, hein, magnifique. Magnifique. Putain. Je t'ai dit, on regarde les cartes qui est à côté de la roue. Voilà. Voilà les cartes qui entourent ta destinée. Le succès, la victoire, le triomphe, la réussite, l'illumination, l'éclaircissement. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est
Ces 3 cartes-là, elles pourraient... la roue, bon, c'est la carte de la roue hein, dans le tarot, mais ça pourrait être la carte du monde dans le tarot. C'est l'accomplissement total, quoi. Ouais, je sais pas plus à dire. Hein. Franchement, nickel. Mais... alors, je pense que ce week-end, tu vas accepter hein, quand même ce qui t'arrive. Bon, tu veux que je regarde, parce qu'il y en a qui bossent. Allez, je vais regarder un petit peu ce qui ressort. Bon, la santé, ça va. Il y a l'étoile qui ressort. Ça va. Un petit peu d'allergie, peut-être, qui va ressortir, là. Peut-être certains vont faire des petites crises. Attention au stock d'antihistaminiques. Ça va faire du bien. On a 2 cartes de stabilité. C'est pas mal. Domaine financier, on a une transformation côté financier qui ressort dans le jeu. Alors, attention là. Ouh là là, petit message. Attention, on crame pas tout. Hein. Domaine financier, il y aura peut-être quelque chose de très joli cette semaine. On va pas tout flamber ce week-end. Ou en tout cas, voilà. Investis. Fais attention à bien gérer ton truc là, hein, quand même. Hein. Va pas retomber dans les vieux travers. Hein. Ok? Attention à ça. Parce que tu pourrais te rebloquer. Alors, on t'a fait une faveur, mais hein, tu vas pas en avoir tous les 4 matins non plus. Donc, fais gaffe. Travaille toujours dans cette énergie. Tu es déterminé et c'est sur le point de se mettre en place. Peut-être que c'est la semaine prochaine. Peut-être que là, tu as déjà commencé. Il y a un nouveau départ rempli de joie et de bonheur qui se met en place pour toi, domaine professionnel. Et c'est tout après, hein, parce que je crois que le sentimental a été ressorti. Regarde-moi ça. Que ton guide, il veut que ton bonheur. Regarde. Allez. Bon, voilà. Alors, je t'avais dit que j'allais te partager quelque chose. Je t'avais dit que j'allais te partager quelque chose. Alors, tu sais que moi, j'adore les runes. Alors, je ne sais pas du tout tirer les runes, hein, attention. Hein, mais j'adore les runes. Je suis en train de regarder un petit peu tout, là. Et moi, d'ailleurs, j'en ai une de tatouée. Et j'en ai plein, là, sur mes cadres, là. Que j'avais acheté au Puy du Fou, d'ailleurs. Hein. J'en ai là. Je te les montrerai un jour, je te les prendrai en photo. Et en fait, je suis tombée sur une rune de protection où il y avait pas mal de témoignages de personnes qui disaient que cette rune les aidait à se protéger, que ça marchait vraiment, que ça les protégeait au niveau énergétique, que ça envoyait une protection, surtout par rapport à ton centre en fait d'énergie, si tu veux, pour que rien ne vienne empiéter et te faire suer ou te pomper ton énergie, pas que tu sois fatigué, que rien ne t'atteigne, si tu veux, ou que ça ne t'atteigne beaucoup moins facilement. Une rune de protection. Donc, j'ai décidé de la dessiner sur mon poignet. Là, je vais te la montrer. Comme ça, tu pourras la refaire. Je vais la faire tatouer. Je pense que je vais me la faire tatouer là. Ça fait un petit moment que je vais me faire un tatouage là dans le cou et je pense que je vais me la faire tatouer là. Et donc, je l'ai dessinée en plus au feutre indélébile. Indélébile, c'est comme ça qu'on dit. Ça s'efface pas. Bon, bah écoute, j'aimerais deux. Non, mais si quand même, je pense qu'au bout d'un moment, à la douche, ça s'efface, non? Je sais pas. Bon, de toute façon, je comptais pas l'enlever, donc voilà, mais je l'ai fait au feutre non effaçable. Donc, on verra bien. Donc, j'ai fait cette rune et écoute, tu le vois, non? Est-ce que tu vois que je suis différente des 2 dernières semaines? Enfin, je sais pas. Écoute, tu iras voir sur mon Instagram. Écoute bien. Parce qu'en plus, j'ai fait la photo, j'étais là. Et là, il n'y a pas de rouge. Tu iras voir. Sur mon Instagram, j'ai posté une photo où je fais une demande. Alors, j'ai une photo avec mes cartes, d'accord? Et j'ai mis une autre photo aussi cet après-midi où je fais une demande particulière à mes abonnés. Sur cette photo, si tu agrandis la photo au niveau de ma tête, tu verras du rouge là. Et le rouge, c'est la protection. J'ai halluciné. Alors tu vas me dire, ouais, t'es folle et tout. Non, t'inquiète, j'ai bien les pieds sur terre. Moi, je cherche toujours le côté rationnel, le côté machin bidule. Mais il y a des fois, il y a des choses que je n'explique pas. J'ai fait ma photo dans cet angle-là. Tu reconnaîtras, il y a mon tableau. J'ai rien de rouge là. Je n'ai rien de rouge. Je vois pas qu'est-ce qui peut se mettre là sur ma tête en rouge. Bon, en fait, j'arrête de parler. Et cette énergie que j'ai, mais je resterai des heures là à parler avec toi encore. Alors que les derniers temps, j'étais très très fatiguée. Bon, enfin bref. Donc la rune, c'est celle-là. Voilà. Tu vois? Est-ce que tu la vois? Putain. Attends, parce que mon bracelet va faire chier. Là. Tu vois? Voilà. C'est celle-là. Bon, c'est moi qui l'ai dessinée. Hein. Alors,
il est dit qu'il faut faire le cercle pour qu'elle soit encore plus puissante. D'accord? Alors, tu peux la faire sur un papier si tu veux pas te dessiner sur le corps, bien sûr. D'accord? Ce qui est bien de la faire, c'est aussi de la dessiner en rouge pour la protection. Ok? Donc, tu le vois, c'est facile. Hein, tu fais un trait comme ça, tu fais un comme ça, et puis tu fais un comme ça. Tu essayes que tout ça soit à la même hauteur. D'accord? Ok? Et après, tu l'entoures d'un cercle. Ça fait ta bulle de protection, en fait. Donc, tu peux la dessiner sur un papier. Tu ne la plies pas. Interdiction totale de plier le papier. Il ne faut pas que le papier s'abîme ou que la rune s'efface de quelque façon. Ok? Sinon, ça peut être... comment dire? C'est pas que ça peut être, c'est que tu vas avoir une espèce de temps d'accalmie pendant 2 mois et d'un coup, tu vas rien comprendre. Il y a plein de choses qui vont arriver alors que ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de catastrophe. Et d'un coup, je sais pas moi, ton pneu va crever et puis tu vas être en retard. Et puis, tu sais, des petits trucs qui vont s'enchaîner. C'est parce que justement, elle s'est abîmée ou elle s'est effacée ou le papier s'est un petit peu usé ou déchiré. Donc, il faut pas la plier. Et lorsque tu vois que ça commence à se détériorer ou que le papier se déchire ou que la couleur commence à partir, tu brûles et tu refais. D'accord? Voilà. Maintenant, si tu veux le faire tatouer sur ta peau, tu peux aussi. Ou si tu veux le colorier sur ta peau, tu peux aussi. Bon. J'ai vu que c'était pas obligatoire de le faire en rouge, ok. Moi, je l'ai fait en noir, c'est mieux quand même. Mais voilà, donc moi, je l'ai dessiné. Bon, je sais pas du coup si ça va s'effacer ou pas, on verra bien. Je t'ai dit, j'ai fait un truc indélébile. Je sais pas comment on dit, qui s'efface pas. Mais je pense que je vais me la faire tatouer dans le cou. Ouais, ça fait un petit moment que je vais me faire un tatouage. Je t'ai dit dans le cou, je pense que je vais la faire là. Je vais faire un truc joli. Enfin bref. Donc du coup, voilà. J'ai fait la rune. Eh ben, écoute, ça marche super bien. Bon, en même temps, ça fait pas trop tâche. M'en fous. J'aime bien, je suis contente. Donc, je voulais te le partager. Voilà. Tu verras, tu me diras si tu ressens quelque chose ou pas. En tout cas, on va pas me dire c'est psychologique, machin bidule, parce que j'avais complètement oublié. Je l'ai faite ce matin. Et après, tout au long de la journée, j'ai eu des synchronicités qui m'ont rappelé la rune à chaque fois. Je t'ai dit, ce cercle, ce truc rouge brillant que j'ai dans les cheveux, je ne sais pas d'où il sort. Et comme par hasard, c'est au niveau du chakra couronne. Hein? Donc voilà, et puis ce regain d'énergie, et puis cette joie, et puis je te jure, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce style d'énergie là. Voilà, donc je te le partage. Après, t'es pas obligé de le faire, t'es pas obligé d'y croire, t'es pas obligé. Voilà, moi je partage. Tu sais que je suis dans le partage. J'adore vous partager plein de trucs. Et ça, voilà, je l'ai fait aujourd'hui et j'en suis très contente. Et de toute façon, les runes, j'adore ça. Hein. C'est pas pour rien que je m'étais déjà tatouée une rune. Donc voilà. Écoute, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente semaine. Peut-être on se reverra du coup dans la semaine. On m'a demandé si je pouvais refaire un petit tirage avec le tarot parce que vous aviez bien aimé avec le tarot. Donc je pense qu'on va se retrouver pour des petits tirages avec le tarot cette semaine, des petits tirages à thème. Et puis voilà. Ben écoute, je te fais de très gros bisous. Et puis je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!